Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous parler du végétarisme, du crudivorisme, du jeûne et donc de la nutrition et de l'intérêt ou pas de faire ces pratiques. Alors, végétarisme ou végétarien ou vegan, donc c'est l'art de manger, de se nourrir plutôt en végétaux. Après, certains ont des pratiques un petit peu particulières selon les catégories. Crudivorisme, c'est ne manger que des végétaux crus. Et le jeûne, c'est ne manger rien du tout pour pouvoir se purger en quelque sorte. Alors, avantages et inconvénients. Avantage, c'est intéressant de manger des végétaux et des fruits crus, sous réserve que ce soit des aliments énergétiques. C'est-à-dire, si vous prenez des végétaux qui viennent de l'autre bout du monde, même s'il y a marqué bio dessus, ils n'ont aucune énergie puisqu'ils ont été irradiés pour pouvoir être conservés dans la durée. Donc, la première chose, si vous voulez que des végétaux soient intéressants, il faut absolument qu'ils soient locaux et qu'ils soient consommés dans un temps minimum, c'est-à-dire entre la cueillette et le moment où vous le consommez. Donc, voilà, d'abord le délai court et la production locale. Plus ça va être éloigné, plus ça va être conservé, moins il y aura d'énergie. Ensuite, oui, c'est important d'en avoir dans l'alimentation, en grande proportion. Mais c'est une erreur de penser qu'il ne faut manger que ça. Nous ne sommes pas des ruminants, notre organisme n'est pas fait pour ne manger que des végétaux, et donc, eh bien, il y a un effet contraire pour ceux qui le pensent, puisque s'il y a une sorte d'euphorie énergétique par rapport à d'autres alimentations dévitalisées, surtout des supermarchés, etc., où il y a un conditionnement de longue durée, beaucoup de distance, etc. Donc là, il n'y a plus d'énergie si vous testez les énergies dans les aliments. Contrairement à ce quand vous faites des magasins qui regroupent des producteurs locaux, là vous avez de bons aliments sains. Donc vous aurez une meilleure santé que tous ces aliments en boîte dévitalisés, totalement dévitalisés. Alors, pourquoi il ne faut pas manger que ça? Mais parce que on s'aperçoit, parce que nous on vérifie tout le temps, hein, qu'effectivement les personnes sont affaiblies quand ils ne mangent que des végétaux. Parce que affaiblis pas en énergie peut-être, hein, mais en constitution physique. La nutrition, ce n'est pas que des végétaux. Il faut aussi de la nourriture animale. Alors, animal, du lait, des œufs, etc. Alors après, on vous dit, bah, les animaux, oui, mais il ne faut pas tuer les animaux. Ok, les animaux sont des êtres vivants, mais les végétaux aussi sont des êtres vivants. C'est pas parce qu'ils ne s'expriment pas de la même manière qu'ils ne sont pas vivants. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut rien manger. Non, le problème n'est pas là. Le problème est de manger et d'être respectueux de la nourriture. C'est-à-dire que ce soit végétaux ou animaux, le problème c'est qu'il faut qu'ils soient élevés dans l'amour. Comme les fermes anciennes, les animaux, surtout les animaux, donc toujours dans l'amour et non pas élevage intensif, production intensive, même les végétaux, hein, avec comment ça s'appelle, les engrais, les pesticides, etc., sont aussi, ont une vie désagréable en quelque sorte. Mais ce qui est produit dans l'amour, qui vit dans l'amour, va avoir une belle vie, et au moment de passer dans l'assiette, en quelque sorte, il n'y a aucun problème, puisqu'ils vont être réincarnés comme tout le monde, comme tous les êtres, ils vont se réincarner. Donc ils auront eu une belle vie. Pour eux, cette fin de vie ne pose pas de problème particulier. Au contraire, ils acquièrent même une sorte de
de point, en quelque sorte, en ayant servi d'alimentation à l'humain par rapport à l'ensemble de leur, comment dire, de leur civilisation, parce que chaque civilisation évolue. Et les végétaux, comme les animaux, quand ils servent à quelque chose en plus, eh bien, ils ont des bonus, en quelque sorte, sur leur évolution de l'ensemble de leur vie. Bref. Donc voilà, le problème, ce n'est pas les végétaux ou les animaux, c'est l'élevage dans des énergies d'amour et de respect. Et quand vous mangez, eh bien, que ce soit végétal ou animal, le fait simplement de dire merci à l'alimentation, pas la peine de faire des prières et de faire tout un cérémonial qui sert à rien, parce qu'il faut le penser surtout. Quand vous remerciez votre alimentation, automatiquement, il y a une énergie supérieure qui revient. Même vous pouvez faire l'expérience, pour ceux qui perçoivent les énergies, vous mettez un aliment dans le four à micro-ondes, là évidemment ça... Et quand il sort, vous remerciez l'aliment, vous adressez à l'aliment, vous le remerciez, eh bien vous allez voir qu'il retrouve son énergie. Alors donc, pour en revenir à végétarien, crudivorisme ou jeûne, ce ne sont pas des méthodes positives. Ceux qui sont trop végétariens, par exemple, qui sont trop dans l'énergie, donc ils vont avoir des problèmes digestifs en général, ils vont avoir des problèmes par rapport au physique, mais aussi ils vont être trop dans l'énergie, ils ne vont pas être enracinés, alors qu'il faut moitié-moitié. Les guides, par exemple, qui savent mieux que nous, disent qu'il faut manger carné si vous voulez être incarné. Le problème, c'est que manger carné, oui, mais encore faut-il que ce soit, encore une fois, une alimentation énergétique faite dans l'amour. Parce qu'une viande ou des animaux qui ont souffert toute leur vie, quand vous mangez ça, il est clair que vous affectez votre santé, quoi. Là, vous êtes vraiment comme une poubelle qui met n'importe quoi dans son alimentation. Donc, énergie. Végétaux, animaux, énergie. Alors, évidemment, en quantité raisonnable. Faut pas que... comment dire, au niveau, la nourriture animale doit être en petite quantité par rapport aux végétaux. On est bien d'accord. De même que le jeûne est intéressant pour faire des périodes de nettoyage. Mais là aussi, ça doit être des périodes de nettoyage à certains moments, mais surtout pas quand on est malade. C'est-à-dire si par exemple il y a une période de cancer, c'est certainement pas le jeûne qu'il faut faire. Ça va agir à l'opposé, c'est-à-dire ça va augmenter la vitesse du cancer plutôt que l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cancer, il se nourrit de l'énergie de l'homme. Donc, il s'en nourrit d'ailleurs à tel point que ça crée des cellules anarchiques qui sont dévitalisées. Donc si vous rajoutez vous un jeûne, eh bien ça va se propager encore plus vite. Donc végétarien, crudivorisme, jeûne, oui, mais que en partie. Il faut laisser la place aussi aux autres aliments, encore une fois, sous réserve que ce soit une bonne alimentation. Et la bonne alimentation se mesure au niveau de l'énergie d'amour, au niveau de l'élevage, etc. Les aliments naturels les mieux sont le lait et les œufs, puisqu'ils sont créés en quelque sorte pour faire des enfants. Et puis, pas en permanence, hein, la vache, elle ne va pas faire des veaux en permanence. Hein, donc, le lait, c'est aussi pour nourrir l'homme. D'ailleurs, la vache aussi, et comme les animaux de ferme, ça fait partie de leur programme de vie d'aider l'humain, parce que eux, ça leur donne aussi des bons points, comme je vous ai expliqué, dans leur évolution. Autre problème dans l'alimentation en général, c'est l'excès de sucre et l'excès de gras. Donc déjà, beaucoup de végétaux énergétiques, de la viande aussi, mais attention à l'excès de sucre et l'excès de gras. Et là, évidemment, il y a un problème d'éducation. Alors, faites attention à limiter le sucre, prenez du sucre naturel, à limiter le gras, prenez du gras naturel, parce que c'est bon quand même dans une certaine mesure.
Et puis, ben, par exemple, il y a un site, là, je vais vous l'indiquer, de cuisine, c'est le seul que je connaisse, qui soit axé sur l'énergie, la réduction du sucre, la réduction du gras. C'est la cuisine de magali.com, comme je vous indique là, pour ceux qui veulent, mais là aussi libre arbitre, hein, tout le monde bien sûr. Et quoi dire de plus? Eh bien, expérimenter le côté énergétique des aliments. Vous allez être surpris d'ailleurs que certains éléments, si vous vous concentrez dessus, mais ça vous fait vraiment une drogue, hein, c'est une drogue énergétique, je parle, hein, un bien-être pas possible. Donc la qualité des aliments, c'est vraiment super important. Et en fait, c'est la cause aussi de, je ne sais pas combien, mais de près de, on va dire, de 50% des maladies, puisque une mauvaise alimentation crée une faiblesse qui, à partir du moment où l'organisme est faible, ben, il va attraper tout ce qui passe, ou l'accumulation, les faiblesses, etc. C'est pas bon pour la santé. Donc, pour une bonne nutrition, ne soyez pas végétarien, ne soyez pas crudivoriste, ne faites pas des jeûnes n'importe quand, limitez le sucre, limitez la graisse, et surtout, basez-vous sur le côté énergétique des choses. Quand je dis énergie, c'est pas uniquement des végétaux qui sont produits très proches, c'est aussi la viande, sous réserve qu'elle ait été élevée dans l'amour. Le lait, c'est le même problème. Si c'est du lait fait par des vaches qui sont malades en permanence, parce qu'elles sont en prison, bien sûr, le lait va pas être bon, et il est normal d'être allergique à ce lait-là. C'est normal. Puisqu'on est sur le lait, je vous parle aussi du fromage. Le fromage, c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit du fromage qui vienne de lait qui a été mal produit. Si par exemple, des vaches, qu'elles soient n'importe où en France, mangent le même foin, les mêmes aliments frelatés, concentrés, céréaliers, etc., eh bien, quel que soit l'endroit de la France, le fromage sera aussi, enfin, aura le même goût et sera aussi pas bon en quelque sorte, hein, puisque c'est l'alimentation de la vache qui va créer le bon lait et le bon fromage. À ce sujet-là, quand vous avez par exemple un comté où il y a par exemple marqué dessus 12 mois, eh bien à la date où vous le prenez, vous vérifiez 12 mois avant, est-ce qu'on était en été? Est-ce qu'on était au printemps? Si on était en été au printemps, c'est que les vaches ont mangé dans la nature, et là, le fromage va être super intéressant. Mais si ça correspond à une période de décembre où la vache était renfermée et a mangé une alimentation dévitalisée, eh bien sûr, le fromage va être dévitalisé. Alors je dois ajouter la précision suivante. Si certaines personnes qui ont fait du crudivorisme végétarien ou un truc comme ça ont été miraculeusement sauvées ou d'un cancer ou quelque chose comme ça, c'est pas à cause de leur régime. C'est impossible. Mais en revanche, il est un fait que certaines personnes qui vivent dans l'amour beaucoup, qui font beaucoup de méditation, de prière, etc., peuvent être aidées par des saintes présences, des esprits de la nature, des médecins astraux, etc., qui, eux, voient les énergies, voient ce qui ne va pas et peuvent très bien rectifier les choses. C'est une sorte de miracle, un petit peu, si vous préférez, comme il se produit de temps en temps à Lourdes ou dans d'autres endroits par les saintes présences, si elles ont envie de faire quelque chose, parce qu'effectivement, il y a des interventions supérieures qui peuvent être faites pour soigner et guérir. Mais en tout cas, c'est certainement pas le fait d'être crudivorisme, faire du crudivorisme, d'être crudivore ou végétarien, qu'il est possible que ça change les choses et que ça soigne des maladies. C'est absolument impossible. Voilà, donc de quoi que vous fassiez, soyez toujours dans l'énergie d'amour. C'est sûr que là, c'est plus intéressant pour améliorer le mieux-être, en tout cas, que pas. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve peut-être sur une autre vidéo, sur la chaîne YouTube ou sur curothérapie.com.